Allez, la suite. Pasteur Lazare enfermé. On va démarrer avec une info qui a fait le tour de la toile hier. Le pasteur Lazare Goué, officiant dans une église évangélique à Williamsville, a été condamné à 10 ans de prison ferme et 5 millions d'amendes par la section du tribunal de Divo pour faux et usage de faux, usurpation de titres et détention illégale d'armes à feu et de munitions de la première et 5e catégorie. Le pasteur a également écopé d'une peine de 10 ans de privation de droit prononcée par le juge président. Les faits se sont déroulés le jeudi 14 avril 2022 au corridor de Dieukoué. En provenance de Logwalé, le véhicule du pasteur a été arrêté par la police antidrogue pour un contrôle de routine. Donc pour ne pas perdre de temps, le pasteur descend de son véhicule et se présente aux policiers en tant qu'adjudant-major garde pénitentiaire. À la question de savoir son matricule posé par les policiers, le pasteur commence à bafouiller. Et les policiers ont donc entrepris de fouiller son véhicule et ils ont trouvé dans son véhicule tout un arsenal composé d'un pistolet à 32 coups, un fusil calibre 12 à canon scié, plus de 150 munitions, ainsi que 11 téléphones portables, un talkie-walkie de dotation policière, un complet tenue militaire pour une paire de rangers, une carte professionnelle de pasteur et plus d'1 million de nos francs. Barre, ou si vous voulez par la barbe de Jupiter, le pasteur a reconnu détenir illégalement les armes et usurper d'une fausse identité, ne reconnaissant pas appartenir donc à un quelconque groupe de malfaiteurs. Ça, c'est le pasteur qui l'a dit. Il a surtout indiqué détenir les armes pour sa propre protection et affirmé que donc les tenues militaires étaient destinées à faire des dons à sa famille pour les travaux champêtres. Ah, pasteur. Donc, toi, dans ta famille, là, c'est treillis un pote pour aller au champ. Bon, peut-être c'est pour faire fuir les serpents et puis je sais pas. Moi, en tout cas, je n'ai jamais vu ça. Je me demande comment est-ce que les fidèles de son église se sentent à l'heure là. En tout cas, force à eux. Eh Dieu. Vraiment, c'est chaud à Abidjan. Hein? Félicitations, Pépé Zéla. Appelez-le désormais Pépé Zéla. L'artiste Zouglou Tonton Zéla est devenu grand-père. La première fille du chanteur a mis au monde une fille. L'annonce a été faite par le nouveau papy lui-même, tout heureux, sur les réseaux sociaux. Appelez-moi désormais Pépé Zéla. Ma première fille vient de mettre au monde sa première fille. C'est ce qu'a publié l'auteur du tube Je roule cadeau. Félicitations à toi Pépé Zéla et bonne arrivée surtout à ta petite fille. Nous, on va cotiser entre nous ici avec les esprits pour aller déposer les savons là-bas, n'est-ce pas? Voilà, ils ont répondu, mais ils ne vont jamais faire ça. Moi, il a envoyé ça, Pépé. Côte d'Ivoire, des langues maternelles bientôt enseignées à l'école. Ouais. Bonne nouvelle pour les défenseurs des langues maternelles dans notre pays. Ils attendaient depuis longtemps et l'annonce a été faite par Madame la ministre de l'Éducation nationale, Mariatou Koné, lors d'un symposium, bien sûr, sur l'éducation pour l'enseignement bilingue. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation expérimente l'enseignement bilingue dans 37 écoles, dont 22 pour le projet École intégrée et 15 pour l'initiative Élan Afrique Côte d'Ivoire avec 10 langues locales. C'est ce qu'a déclaré Madame la ministre. Les langues locales choisies sont les suivantes: Ani, Abidji, Baoulé, Sénoufo, Koulango, Yakuba, Toura, Dioula, Bété et Aké. Et il y a d'autres langues qui vont progressivement venir. Une belle initiative en tout cas à saluer encore, pour sauver nos langues maternelles et surtout valoriser notre patrimoine culturel. Merci encore, Madame la ministre, et surtout beaucoup de réussite à cette belle expérience. Allez, la famille, permettez-moi aujourd'hui d'appeler un artiste, et non des moindres. On le sait tous, hein, c'est un secret de Polichinelle. Nous avons malheureusement perdu un dinosaure de notre musique en la personne de Jean-Roger Adom, ex-leader du groupe Zouglou Makers. Nous allons essayer de tenter de rentrer en liaison avec notre très cher Willy de Zouglou Makers. Bonjour Willy, comment tu vas Willy? Allô Willy, tu es là? Willy? Bonjour Willy, merci de me donner l'occasion de m'exprimer. Comment se porte le groupe? Je le fais au nom du groupe. D'accord. Jean-Roger était mon maître, il était mon mentor. Okay. Et l'image que je garde de lui, c'est celle du bosseur infatigable. D'accord. Un monsieur qui aimait son boulot, il aimait ce qu'il faisait, et il le faisait bien d'ailleurs.
Et il était surtout rassembleur. D'accord. Rassembleur, Voilà. tu l'as dit en tout cas, Willy. Là, tu es rentré directement dans le vif du sujet. Merci infiniment d'être avec nous, Willy. Nous, ce qu'on veut savoir aujourd'hui, beaucoup de langues peut-être hésitent à se délier, mais je vais peut-être aujourd'hui me faire le porte-parole des sans-voix. Dis-nous exactement, aujourd'hui, on sait très bien la force qu'avait, le poids qu'avait Jean-Roger Adom dans le groupe Zouglou Makers. Beaucoup de personnes ont commencé à se poser la question de savoir est-ce que le groupe va poursuivre l'œuvre, est-ce qu'il y aura un nouvel album, est-ce que sans Jean-Roger Adom, vous allez poursuivre. Qu'en est-il exactement à ce jour-là, Willy? Mais écoute, c'est vrai que les gens se posent plein de questions sur la suite. Oui. Je tiens à les rassurer. D'accord. On va s'armer de courage et de force pour pouvoir continuer. D'accord. Voilà, pour l'instant, c'est ce que je peux dire. D'accord. On met Dieu au devant. D'accord, d'accord. Je pense que c'est la bonne nouvelle du jour, en tout cas. Merci infiniment de poursuivre, surtout pour la mémoire donc, de Jean-Roger Adom. Autre question rapidement, Willy, reste avec nous, s'il te plaît, Willy. La prochaine question, c'est concernant donc, les obsèques. Déjà, ce soir, je sais qu'on va se rendre tous du côté du stade de l'université à Cocody pour la veillée artistique. Est-ce que tu as un message à l'endroit donc de tous les artistes de Côte d'Ivoire et de tous aussi ceux qui l'aimaient, qui l'aiment toujours et qui adorent le groupe Zouglou Makers, qui adorent la bonne musique, qui adorent le Zouglou? Willy, tu es là? Oui, Willy, ce soir, il y aura la grande veillée artistique à Jean-Roger, le grand concert à hommage. Et nous attendons plus de 2500 personnes. Wow. Et tous les artistes sont mobilisés, sont gonflés à bloc pour lui rendre un dernier hommage. Ce qui est normal, oui. Il aura des prestations d'artistes, il aura des témoignages. Et voilà, bien évidemment, notre prestation à nous, Zouglou Makers. D'accord, d'accord. En tout cas, tous ce soir du côté donc, du stade de l'université pour rendre hommage à Jean-Roger Adom. Nous, on espère vous recevoir ici donc, avant bien sûr l'inhumation, mais déjà, est-ce qu'il y a des personnes à qui tu souhaiterais donc, adresser des remerciements, des personnes qui vous soutiennent depuis le début, qui sont là depuis l'annonce du décès, qui seront encore là, je l'espère, jusqu'à ce qu'on accompagne Jean-Roger Adom à sa dernière demeure? Willy, si tu es là, tu m'entends? Allô? Je tiens à remercier Live TV, je tiens à remercier tout le staff de WAM. Je remercie aussi tous les Ivoiriens et tous ceux qui ont aimé Jean-Roger, tous ceux qui ont aimé le groupe. Je remercie tous les artistes qui, depuis l'annonce du décès, se sont mobilisés pour nous soutenir. Merci beaucoup. Merci Willy. On va applaudir s'il vous plaît pour le groupe Zouglou Makers, pour l'ensemble des faiseurs de Zouglou qui en ce moment en deuil. Force à vous, force à vous.